dit le pain quotidien. En d'autres termes, le pain de tous les jours. Nous ouvrons nos Bibles dans Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Nous commençons par le 9e verset et nous terminons par le 11e verset. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Voici donc comment vous devez prier. Ça, c'est un langage d'un professeur, d'un enseignant. Voici comment vous devez faire. Lorsque quelqu'un veut t'enseigner, lorsque quelqu'un veut te montrer quelque chose ou un chemin à suivre, c'est un langage où Jésus prend la forme d'un professeur pour enseigner à ses disciples. Amen. Amen. Si tu peux continuer. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce que tu peux reprendre encore? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous pouvez continuer. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Prenons place, on peut acclamer pour la parole de Dieu. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Maintenant, notre texte se trouve au niveau du verset 11. Où lorsque Jésus était entré d'enseigner ses disciples par rapport à la prière, la Bible dit, lorsqu'il a commencé, c'est en fait c'est pas la première demande. Nous voyons la première demande, c'est, on peut reprendre dans le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ici, on voit ça change de niveau. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Amen. Et c'est ici où Jésus, il était avec ses disciples. Il leur enseignait par rapport à la prière. Et souvent, dans le monde théologique, on a souvent dit que cette prière ici de notre Père a toujours été réservée pour des personnes bien déterminées. C'était d'abord pour le disciple et ensuite pour Israël. Selon le genre. Et parfois, on a toujours tendance à dire que cette prière n'est pas réservée pour nous. Pourquoi? Parce que c'était une prière faite avant la croix. Selon la pensée humaine, selon le raisonnement de ceux-là qui veulent évoluer dans leur manière de réfléchir par rapport à la parole de Dieu. Amen. Et lorsque les gens parlent de cette forme de prière-là de notre Père, on a tendance à croire que cela ne concernait que les disciples qui étaient avec Jésus. Jésus voulait les enseigner par rapport aux pharisiens, de ne pas être les hypocrites, de ne pas le suivre. Et Jésus voulait leur montrer un modèle par rapport à une bonne prière. Mais en lisant la Bible, je me suis posé cette question. Pourquoi les gens disent que cette prière n'était pas pour nous? Parce que cette prière a été faite avant la croix. Parce que Jésus nous a déjà pardonné, on n'a pas demandé pardon. Jésus nous a déjà délivrés du malin, parce qu'ici dans la prière, ça nous demande de dire, de nous délivrer du malin, alors qu'on a été déjà délivré par rapport à la croix. Alors, pour certaines personnes, cette prière ne concernait que le disciple. Or, lorsque je médite la parole de Dieu, je me rends compte dans un autre passage où la Bible nous dit dans Jean, Évangile selon Jean chapitre 17, le verset 4, le verset 15, je ne me trompe pas. La Bible dit, lorsque Jésus a fait cette prière, la Bible dit, je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de le préserver
du malin. Mais je me suis posé encore la question. Si ce n'est que cette prière, on ne peut plus prier parce que Dieu nous a déjà délivrés du malin. Alléluia. Amen. Dieu nous a déjà délivrés. Mais comment Jésus lui-même étant Dieu, Jésus lui-même étant la connaissance parfaite, lorsqu'il faisait la prière, il savait qu'il allait nous délivrer. Il savait qu'il est venu pour nous sauver. Mais lui-même, en faisant la prière, il dit, je ne prie pas pour qu'il soit au Dieu du monde, pour que toi, Seigneur, tu puisses le préserver. Mais lui qui vient pour nous sauver, mais comment il peut encore nous préserver? Parce qu'il nous a déjà sauvés à la croix. Pourquoi doit-il encore faire cette prière? Que ses disciples doivent être préservés. Aussi longtemps, on voit qu'il a déjà donné sa vie à la croix. Il est déjà mort pour nous. Si ce n'était que pour la croix, on sait que nous avons déjà la victoire. Mais Jésus, avant même la croix, avant même que le diable soit livré en spectacle, la Bible dit lui-même a prié afin que le Seigneur puisse préserver le disciple, préserver son peuple devant le mal. Et ça continue dans le verset 20. Si cette prière-là n'était que pour le disciple, mais dans le verset 20, la Bible dit, Jésus a encore prié en disant, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Si c'est lui-même qui est la parole vraie, il dit que je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux-là qui croiront en moi par leurs paroles. C'est que Jésus savait qu'il y a tout un peuple réservé pour lui. Donc pour moi, la prière de notre Père, c'est un modèle où il y a un fond qui concerne notre intimité de génération en génération. Parce qu'il ne s'était pas arrêté seulement par rapport aux 12, mais à travers les 12, Dieu les a envoyés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous formons tout un corps. Donc pour moi, je pense que la Bible dit, toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. La Bible dit, toute écriture inspirée par Dieu. Donc je ne vois pas pourquoi la prière de notre Père doit être une prière réservée qu'à un groupe de gens à Israël, doit être une prière réservée aux pharisiens pour leur aider à changer leur mentalité. Pourquoi la prière de notre Père doit être une prière réservée aux 12 disciples? Aussi longtemps, il y a ceux-là qui croiront encore à son nom. Par là, j'ai compris que la parole de Dieu, il n'y a rien à négliger. La Bible dit, tout ce qui a été écrit, cela est utile pour moi, pour toi, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, même dans la justice. Par là, je comprends que la prière de notre Père, c'est une prière qui concerne de génération en génération. C'est une prière qui concerne de fils et de filles qui entreront dans cette alliance. Parce que Jésus étant le fils d'un père, il a pris son papa, son père, il nous l'a donné. Voilà pourquoi nous sommes des fils adoptifs et de filles adoptives. Nous entrons dans cette alliance de cette prière-là parce qu'il a prié par rapport à nous qui croirons. Aujourd'hui, moi, je suis plus ignorant. Toi aussi, tu ne es plus ignorant parce que tu as cru à ce temps. Voilà pourquoi la prière de notre Père, nous savons que ce n'est pas une formule que nous devons le faire comme une répétition. Ce n'est pas une prière comme une répétition, non. Mais dans le sens vrai, au fond de cette prière, nous remarquons que le contenu de cette prière, cela nous amène à une intimité approfondie avec le Père. Amen. Donc si réellement nous croyons à ce Père-là, à travers Jésus-Christ, le Père qui n'était qu'à Jésus, il nous l'a donné. Voilà pourquoi nous avons droit à faire cette prière. Parce que j'ose croire que nous sommes fils par adoption. Alors, la parole de Dieu a été faite pour nous. La révélation a été progressive. La révélation a commencé quelque part et elle s'est arrêtée. Nous savons que la dernière révélation a été déjà faite, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on n'a pas un autre nom qu'on peut prêcher. Il n'y a que le nom vrai et véritable qui nous a été donné et nous sommes dans le véritable. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ose croire avec toi et moi. Nous bénéficions de cette prière-là. Il y a un contenu de l'intimité. Voilà pourquoi même dans la prière, lorsque nous prions, c'est un moment d'intimité entre un fils avec son père. Voilà la prière de notre Père, ne pas être une prière de païen, mais à ceux-là qui auront cru
cette prière-là nous concerne. Voilà pourquoi, lorsque on prie cette prière-là, on croit réellement qu'on appartient désormais à un Père. Un Père qui n'était réservé qu'à Jésus. Et voilà maintenant, il est nôtre aujourd'hui. Et voilà, lorsqu'on prie aujourd'hui, on a la facilité de tout demander à son nom. Et voilà pourquoi le modèle de cette prière, lorsqu'on voit les premières demandes, les 3 premières demandes, c'est une prière au fait qui demande, qui voit plus les intérêts du vin, les intérêts de Dieu. Lorsqu'on voit, il dit notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. On sent que dans les 3 premières demandes, c'est une prière qui est liée plus aux intérêts divins. Mais lorsque nous commençons par la 4e demande, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En fait, c'est une 4e demande, mais moi je le classe comme la première demande par rapport à nos misères, par rapport à nos souffrances. Ici maintenant, c'est notre état à nous, de vide et chaos, où on bénéficie de la grâce. On a besoin de cet homme-là. Voilà pourquoi on fait cette prière-là. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Étant le fils du royaume, nous avons besoin du pain quotidien qui est le pain de tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons que faire cette prière-là de lui demander de nous donner notre pain quotidien. Parce que c'est lui, en fait, qui nous a appris cela. C'est lui, en fait, qui nous a enseigné comment recevoir le pain venant pas de n'importe qui, mais de lui. Donc, on a affaire à un Père qui est responsable. Un Père qui connaît ses droits. Un Père qui connaît que j'ai des enfants à nourrir. Mais il nous enseigne maintenant, il nous montre comment est-ce qu'on peut acquérir ces pains-là quotidiens. Comment il nous montre, il nous dirige directement de demander à lui. Donc, le pain quotidien, qui est un besoin de tous les jours, une nourriture de tous les jours. Avant de se chercher, ça doit d'abord passer par la demande. Et souvent, nous faisons le contraire. Nous cherchons d'abord le pain quotidien et nous demandons après. Avant d'aller chercher le pain de tous les jours, nous devons d'abord avoir cette connaissance. Ce pain-là se demande d'abord. Donc, lorsqu'on a la notion que ce pain-là appartient à une personne, à une autorité bien placée là-haut, c'est lui seul qui connaît ces mystères. Comment est-ce qu'il peut nous aider à subvenir à nos besoins de tout le jour? C'est alors, bien aimé, nous les chrétiens, on sera fiers. Avant d'aller faire quelque chose, on va s'arrêter d'abord, d'aller demander à qui de droit. À celui qui est capable de nous ouvrir une porte que personne seul ne peut le faire. Voilà pourquoi je crois à cette prière-là. Et je voudrais te dire, pendant ces 4 jours, on a droit à demander notre pain quotidien. Cela veut dire une nourriture de tous les jours. Non seulement une nourriture de tous les jours, mais un besoin aussi de tous les jours. Parce qu'il pouvait dire de demander de maison. Il pouvait dire, donne-nous aujourd'hui de maison de tous les jours. Il pouvait nous enseigner que nous puissions dire, donne-nous des villas, donne-nous des voitures, donne-nous. Mais pourquoi? Il commence directement par le pain quotidien, parce que la vie de l'homme est liée au pain. La vie de l'homme est liée à la nourriture aussi. Quelqu'un qui est capable de procurer un pain, il sera capable de procurer une voiture. Quelqu'un qui est capable de procurer son pain de tous les jours, il sera capable d'acheter une maison. Parce que tout commence par le pain. Alléluia. Voilà pourquoi pendant ces 4 jours, je voudrais que moi et toi, nous puissions retourner à la pensée initiale de Dieu. Nous puissions retourner à sa pensée où il nous a donné l'autorisation de venir lui demander le pain quotidien. Cela veut dire les besoins de tous les jours. La nourriture de tous les jours. Lorsqu'on parle de tous les jours, on voit déjà une alliance qui est là. Cela veut dire on a besoin de ce pain parce que c'est déjà une alliance que Dieu a fait avec le Fils, qui est moi et toi, à travers Jésus-Christ. Donc, on a droit à ce pain de tous les jours, le pain quotidien. Regarde celui qui est à tes côtés et dit, c'est mon droit. Donc, regarde-le bien, dit, étant un fils, étant une fille du royaume, c'est mon droit. Regarde-le bien, dit, c'est mon droit. En tant que fils. On en a besoin, bien aimé.
Le pain quotidien, le pain de tous les jours. Qui n'est qu'un besoin de tous les jours. Nous savons que tous nous sommes là, chacun de nous a ses besoins qui sont différents de l'autre. Mais ce qui est important, nous savons là où aller demander cela. Le pain quotidien ne se limite pas seulement par rapport à la nourriture. Le pain quotidien peut aller même au-delà de nos besoins de tous les jours aussi. Voilà pourquoi il a tout résumé par le pain. Parce que c'est la vie de tous les jours. L'homme, on peut mettre la nourriture ici et la maison ici. Choisis, tu veux vivre avec quoi? On te donne une montre en or ici et on dit il y a la nourriture ici. Prends toutes les montres en or, vas-y avec sa vie tous les jours de ces montres en or. Tu choisiras quoi? Pour te dire que notre vie est liée à ça. C'est un besoin prioritaire. C'est une préoccupation de tous les jours. Mais je bénis Dieu. Parce que Dieu nous a montré le chemin. Le pain quotidien. Je parle bien le pain quotidien des élus de Dieu, des enfants de Dieu. Ne se cherche pas d'abord, mais ça se demande d'abord. C'est là où le chrétien, on a oublié. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes qui se passent. Et ma question est celle-ci pour introduire déjà mon message. Est-ce que tout le pain que nous mangeons aujourd'hui, tout le pain quotidien que nous mangeons aujourd'hui, vient de cette demande-là? Pose la question à ton frère. Est-ce que le pain que tu manges vient de cette demande? Est-ce que tu demandes, tu prends le temps de demander à Dieu le pain? Est-ce que tout pain quotidien, tout le pain que nous mangeons tous les jours, notre gagne-pain de tous les jours, à notre terme, est-ce que provient de cette demande-là? Ou ça provient d'autre chose? Regarde-le, demande-le. Est-ce que tout pain quotidien vient de notre Père? Est-ce que tout pain, le gagne-pain de tous les jours que tu manges vient de l'Éternel? Vient de Dieu vraiment? C'est là où maintenant le diable influence maintenant. Pour nous faire voir autre chose. Mais je voudrais vous dire, les cieux passeront, la terre passera, mais pas la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu reste authentique. Ce n'est pas à cause des virgules et les points qui donnent essence à la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit. Lorsque tu comprends bien la parole de Dieu, bien aimé, et tu les appliques comme il faut, tu marcheras dans ton pain de tous les jours. Amen. Tu gagneras ton pain de tous les jours. Je reprends ma question. Est-ce que tout pain quotidien vient de Dieu? Est-ce que tout pain quotidien vient du Seigneur? Lorsque je lis ma Bible, en faisant cet enseignement, lorsque je parcours la Bible, je vis qu'il y a de pain interdit où Dieu ne nous a pas autorisé d'en manger, mais nous mangeons cela. Amen. Voilà pourquoi je voudrais parler de pain interdit. Parce que tout pain quotidien ne vient pas de Dieu. Le diable sait comment l'homme cherche le pain. Le diable sait que dans l'homme, il y a le corps, âme et l'esprit. Le diable connaît quel est le besoin de ton âme, quel est le besoin de ton esprit, quel est le besoin de ton corps. La Bible dit lorsque Jésus a fini la prière, pendant 40 jours dans la présence de son Père, il y a eu le corps qui a réclamé pour dire que le corps aussi a ses besoins. Il y a le diable qui s'est présenté aussi pour nous donner le pain. Voilà pourquoi je demande, est-ce que tout pain provient de Dieu? C'est lui-même notre Seigneur. C'est lui-même notre Dieu. Il y a eu un accusateur, il y a eu le diable en personne, sous forme de serpent, qui est venu nous proposer un pain. Parce qu'il avait faim. Et quelle manière le diable a proposé? Je repose encore. Est-ce que tout pain quotidien provient de Dieu? Je ne pense pas. En lisant la Bible, je vis il y a le pain interdit qui ne sont pas réservés pour le fils et le fille de Dieu. Et c'est sur le pain que le diable a mis à notre portée aujourd'hui. Et beaucoup se sentent frustrés dans l'église parce qu'ils savent que je ne gagne pas assez que l'autre. Mais tu ne sais pas, il évolue par rapport à quel pain? Est-ce que c'est vraiment le pain autorisé par la parole de Dieu? Bien, c'est un pain interdit. Pendant ces 4 jours, nous allons évoluer, refuser le pain interdit et nous chercherons le pain autorisé par Dieu. Et c'est là le possible que lorsque tu comprends bien la parole de Dieu,
devons être les amoureux de la parole de Dieu, bien-aimés. Le diable nous donne la fatigue, la faiblesse, le diable nous aveugle à ne pas être dans la profondeur. Voilà pourquoi la Bible dit, petits enfants, ne soyez pas emportés. Ce sont ceux-là qui ne veulent pas grandir dans la parole qui sont souvent emportés. Mais l'heure est arrivée où nous ne serons plus des aveugles. On acceptera, puis à cause du Père, on nous conduit là où il veut. À cause du Père, il a pris Jésus jusqu'au désert. Oh! Amen. Oh! Amen. Quels sont les pains interdits? Mais que nous nous consommons. Et aujourd'hui, nous voulons le refuser complètement. Nous avons droit à faire cette prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais quel est le pain? Quel est le pain quotidien que Dieu nous donne tous les jours? Il est capable de nous adorer. Mais est-ce que c'est que nous mangeons? Est-ce que cela vient de lui? Est-ce que tout cas de vie vient de Dieu? Tout cas de pain vient de Dieu? Le premier pain interdit, nous voulons commencer par le pain interdit. Le pain de douleur, Psaume 127. Premier verset au deuxième verset. Nous commençons par le premier pain interdit. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel égare de la ville... Tu vas mal commencer. Il faut commencer cantique des décrets de Salomon. Parce que quand on voit Salomon des côtés, on voit vanité des vaches. Amen. Cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel n'égare de la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Et vous mangez le pain de douleur. Le pain de douleur, c'est un pain à refuser. Amen. Regarde celui qui est à tes côtés, refuse le pain de douleur. Je voudrais dire à l'église, tout pain que nous mangeons ne sont pas le pain autorisé par Dieu. Il y a le pain interdit entre le pain de douleur. Ici, c'est un homme plein de sagesse qui parle. La Bible dit, il dit, enfin vous levez de bon matin. Ce qui n'est pas mauvais de se lever le bon matin. Il encourage celui qui se lève le bon matin. Mais la Bible dit, couchez-vous tard. Ce n'est pas si mauvais de se coucher tard. Mais à partir de que nous donnera la vraie réponse. Quand tu te lèves tôt, quand tu te couches tard, est-ce qu'il y a un bon résultat? Et celui qui couche tôt, qui couche tard, qui se réveille tôt, mais avec un bon résultat. Mais ici, la Bible dit c'est homme qui a connu toute la richesse bien aimé. La Bible dit, enfin vous vous levez le bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain des douleurs. Cela veut dire, il la donne autant à ses bien-aimés pendant les sommeils. Je me suis posé la question, est-ce que Salomon nous amène à la paresse ou comment? Je me suis reposé encore la question. Est-ce qu'il faut toujours continuer à bien dormir paisiblement dans nos maisons pour que nous puissions gagner le pain? Le pain viendra comme la manne. Parce que la manne veut dire l'étonnement, là où le ciel s'est ouvert pour nous nourrir. Est-ce que Salomon nous encourage à dormir ou comment? Mais j'ai vu, il y a un mystère à l'intérieur. La Bible dit, réveillez-vous tôt, couchez-vous tard, mais voilà le résultat. Non seulement tu te lèves tôt, tu te couches tard, mais la Bible dit, tu manges le pain de douleur. Cela veut dire, en d'autres termes, t'es réveillé tôt, t'es couché tard, cela te donne un résultat inutile. Des résultats inutiles. Aujourd'hui, les chrétiens sont aveuglés, bien-aimés, par le gagne-pain. Les gens croient que par rapport à nos forces, on peut bien gagner plus que les autres bien-aimés. Non, j'aime les courageux bien-aimés. Ne confondons pas le courage et le risque. Est-ce que tu es là? Amen. Le pain de douleur, c'est un pain interdit, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts, mais lorsque on mesure, on voit les qualités de tes efforts par rapport au résultat, on sent que tu ne mérites pas d'avoir ce pain-là que tu gagnes. Beaucoup sont là, bien-aimés, aujourd'hui. Ils ont des problèmes dans leur foyer à cause du gagne-pain. On voit un homme qui
efforts, nous faisons trop de sacrifices, mais en retour, bien aimé, on ne voit pas de sacrifice, on ne voit pas de résultat, bien aimé. Mais pendant que la Bible dit, l'Éternel a fait autant, pendant que ses enfants dorment, cela veut dire, pendant que ceux qui ont confiance en lui, pendant que ceux qui se laissent conduire par Dieu, pendant que ceux qui cherchent le pain selon le modèle du fait, bien aimé, Dieu à son tour, bien aimé, il est béni, non avant d'y aller travailler, mais pendant les sommeils, bien aimé. Il y a beaucoup de gens en sommeil déjà, Dieu travaille à sa faveur, bien aimé. Il y a beaucoup de gens en sommeil, en repos, dans la présence de Dieu, Dieu travaille à ta faveur, bien aimé. Je t'interdis de céder à tes enfants l'héritage de pain de douleur, bien aimé. Tu as souffert, c'est pas pour que tes enfants souffrent aujourd'hui. Refusons le pain de douleur, bien aimé. Acceptons, bien aimé, le pain pendant le sommeil, pendant qu'on se confie à Dieu, bien aimé, pendant qu'on nous laisse dans la présence de Dieu, bien aimé. C'est un pain autorisé, bien aimé. Quel est le pain que tu gagnes? Tu perds ta santé du jour au jour. On regarde ton âge par rapport à ce que tu fais comme travail. J'étais aux États-Unis, je dis un frère, je dis, il est là, il a dit, je ne peux plus aller travailler. Je dis, pourquoi? Il a dit, maman, j'ai 35 ans. Pas d'enfant, pas de mariage. Mais le travail là comme énorme. Je travaille là-bas à l'abattoir. Donc je risque de mourir. Si je continue, j'avais 6 mois à l'hôpital. Et je suis sortie, mais je n'en perds plus. Je dis quoi? Il commençait à m'expliquer son travail. J'ai dit, Seigneur, il y a de quoi arrêter. Ça, c'est un pain de douleur. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne mérites pas ça. À traiter ton corps durement comme ça, pour avoir un salaire qui ne satisfait même pas à ton besoin, à toi seul, même pas à tes enfants, à ta femme, même pas à la famille bien-aimée. Je refuse cela au nom de... Nous voulons refuser le pain de douleur. Le deuxième pain interdit, bien-aimé, faute de temps, je voudrais citer rapidement. Le deuxième pain interdit, nous allons le voir dans Lamentation. Lamentation chapitre 5, le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant le peu du désert. Oh, nous cherchons notre pain au péril, cela veut dire en échange de notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde celui qui est à tes côtés, refuse le pain de péril. Non, regarde-le bien, dis refuse le pain de péril. Non, je refuse de faire le change de ma vie contre la nourriture, contre mes besoins ou les besoins de la famille. Il y a beaucoup de gens qui cherchent leur vie en échange de sa propre vie. À quoi sert ce travail-là? Quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa vie pour gagner du pain pour sa maison et pour lui, pour gagner sa vie. Bien aimé, on ne cherche pas le pain en échange de notre vie. Quelqu'un qui prend des risques comme ça, là. Quelqu'un qui voit que là, il y a des bandits, mais parce que je voudrais gagner quelque chose qui est là, je dois aller par là. C'est comme chez nous en Afrique. Vous voyez des gens qui montent dans un camion là pour aller chercher. Non, je dis non, c'est pas possible. Par rapport chez nous en Afrique, on voit le maman là qui monte au-dessus des camions. On sent déjà que la voiture risque de tomber, le camion risque de tomber. Mais pour gagner le pain, non, on ne gagne pas le pain en échange d'une vie. La vie est tellement trop précieuse, bien-aimé. La Bible dit tant que tu vivras, il y a encore de l'espérance. Comment tu fais l'échange à ta vie à cause du gagne-pain? Tu sais que là où il y a la mort, ce travail-là procure la mort. Comment est-ce que je peux faire ce travail? Je ne peux pas garder le pain au risque de perdre ma vie. Ne confondons pas le courage et le risque, bien aimé. Être courageux, c'est une autre chose, mais risquer, rien que pour le gagne-pain, cela est dangereux. Ne change pas ta vie à autre chose. Parce que le Seigneur en a besoin, bien aimé, pour beaucoup de choses. Regarde celle qui est à tes côtés, tu refuses le pain de péril. On voit ce foyer se diviser, se torturer. On voit une femme, un homme qui voit sa femme. Là où il y a la mort, pour le gagne-pain. On voit comment les femmes matraquent les hommes, leur mari, rien que pour le gagne-pain. Tu ne peux pas vendre ton mari pour gagner du pain.
Le père des enfants existe. Les pères autorisés venant de Dieu existent. Oh, je dis à quelqu'un, cela existe, bien-aimé. C'est parce qu'on n'apprend pas du temps à demander, on prend du temps qu'à chercher. Voilà pourquoi le père des enfants commence d'abord par demander. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ah, regarde celui qui est à tes côtés, touche-le, dit, je refuse le point de péril. Je refuse un pain en échange de ma vie. Je refuse de changer ma vie contre le gain de pain. Je refuse cela. Il y a le pain autorisé des enfants bien-aimés. Et troisième pain interdit rapidement. Proverbe 20, verset 17. Proverbe chapitre 20, verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. En d'autres termes, sa bouche est remplie de cailloux. En d'autres versions, sa bouche est remplie de sable. Regarde celui qui est à tes côtés, dit, je refuse le pain du mensonge. Non, regarde-le bien, dit, je refuse le pain du mensonge. Regarde-le bien. Combien de gens gagnent leur vie avec une vie mensongère? Mais dans l'église aussi. J'avais venu chez moi à l'église. On priait. C'était la nuit comme ça, on prie. Et lorsqu'on finit la veillée, j'ai appelé l'une de mes filles, je lui ai dit, mais tu étais là avec ton mari, mais ton mari, il est parti comme ça, il est parti à 3 h du matin travailler. Nous tous, nous connaissons qu'il travaille au niveau du pétrole chez nous. Or, c'est un grand bandit. Un grand voleur. Je dis bien un expert en matière. Oh, amen. Le pain du mensonge, bien-aimé. Pour gagner ton pain, tu dois mentir. Pour gagner ton pain, tu dois détruire la vie des gens. Tromper d'autres personnes au détriment de ta réussite. Toi, tu veux réussir, tu veux bien manger, mais en trompant les autres. On en a beaucoup, bien-aimés. Le pain du mensonge. Combien de gens ici, on se dit qu'on est chrétien, mais nous consommons le pain du mensonge. Tu mens comme tu respires pour gagner ta vie. Capable de falsifier beaucoup de documents, tromper des gens, rien que pour gagner du pain. Et le jour où on a arrêté le mari de ma fille, c'était le jour où je suis que c'était un voleur. Alléluia. Amen. Combien, bien-aimés, les gens croient qu'ils sont arrivés au bout d'un mur. Et pour bien gagner sa vie, on doit mentir aux gens. Combien de gens tu n'as pas escroqué, bien-aimé? Rien que pour satisfaire ta maison. Il y a une autre maison qui pleure. Il y a une autre maison qui est dans la joie. Combien tu sens qu'il est à Paris, mais il sait qu'il travaille en Allemagne. Il sait qu'est-ce qu'il va faire en Allemagne. Combien pendant que nous dormons, nous dans l'ordinateur, il sait le travail qu'il fait. Et avec les réseaux sociaux, on nous a facilité de bien mentir pour gagner la vie. Quand je vois quelqu'un qui m'écrit là, je suis au Canada. Je suis au Canada. Je suis un Français d'origine, mais je réside au Canada. Et je vis là, ta Bible est là. On m'a dit, parce que je publiais mes livres que je fais sortir. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est trop pensé de moi, grand frère. Là, il m'écrit tout, il écrit là. Et je travaille ceci, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Et à la fin, tu fais quoi encore? Alléluia. Et je vois encore un autre message qui arrive qui dit, j'ai laissé des choses au Bénin. Je vois déjà le Canada et Bénin. Quel rapport entre Canada et Bénin? J'ai laissé tant d'histoires là-bas, je viens tout de suite là de Bénin, j'ai laissé des choses là-bas, je voudrais soutenir ton œuvre, parce que je vis d'amis de livres, je voudrais te soutenir. Alors si c'est possible de prendre tous ces colis là de Bénin, il suffit seulement que tu envoies de l'argent, un petit montant seulement.
me vois là, 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 là. Avec les Saint-Esprit comme ça, là, là, là. Avec l'Esprit de Dieu comme ça, là, là, là. Alléluia. Ah, tu refuses le pain du mensonge, bien-aimé. Combien de gens gagnent leur vie malhonnêtement, bien-aimé? Entre nous, les frères, il sait que c'est mon frère, je prie avec lui. Mais tu viens encore le escroquer. On a fait les affaires ensemble, mais toi, tu mens tout le jour, bien-aimé. Combien, bien-aimé? On a envie d'avancer ensemble, mais on ne sent pas la transparence, bien-aimé. Le pain du mensonge a un bon résultat à faire. Tu laisses ta maison consommer le pain du mensonge. Ce n'est pas un pain qui consomme. Ce sont des cailloux. Ce sont des maladies. Voilà, certaines personnes, ils viennent à l'église, on prie, il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que dans leur ventre, il y a déjà les cailloux qui sont là. Il y a le sable qui sont. Manger du sable, c'est manger quoi? La saleté de maladie. Il y a beaucoup de gens frappés par de maladies. Lorsque tu regardes, tu sens qu'il y a un peu de tromperie. Avant de consommer le pain du mensonge, tu risques de détruire la destinée de tes enfants. Quel est l'héritage que tu veux donner à tes enfants bien-aimés? Refuse le pain du mensonge, bien-aimé. N'acceptez pas le pain du mensonge. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Quatrième pain à refuser. Je peux tout citer comme ça, on va prier bien demain. Oui, grand frère, je peux faire ça? Amen. Amen. Regarde celui qui est à tes côtés, il refuse le pain du mensonge. Donc regarde le pied, parle-lui correctement et sois sérieux de ce que tu dis là. Dis, ne trompe pas ta soeur, ton frère. Le quatrième pain interdit que nous devons refuser, c'est le pain mystérieux, le pain caché, à ciel fermé. Tout travail fait, dont on voit le ciel fermé, ce n'est pas un bon travail. Proverbe 9, 17 à 19. Il existe le pain mystérieux. Il existe le pain caché. Proverbe chapitre 9, le verset 17, nous lisons la parole du Seigneur. Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Le pain mystérieux existe. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup qui gagnent leur vie avec un travail où les ciels fermés. On sent que ce travail-là est interdit. Dans certains pays, même au niveau de l'État, s'il faut parler dans la profondeur, même au niveau du ciel, même au niveau de Dieu, parce qu'un bon travail, Dieu accompagne cela avec le ciel ouvert. Il y a la rosée de l'Éternel qui t'accompagnera parce que tu pars pour chercher ton père pour tes enfants et pour toi-même. Mais il y a certaines personnes bien-aimées qui gagnent leur paix mystérieusement. On ne comprend pas. Avec la manière dont, avec le travail que tu fais là, tu arrives à acheter deux Mercedes. Avec ce que tu gagnes de 1000 euros. Tu arrives à acheter à tout moment ce que tu gagnes là. Et tu prétends dire que je fais rien. Qu'est-ce que quand l'homme de Dieu te pose, tu fais quoi? Papa, je n'ai pas là pour la construction. Toujours je suis dans la construction. Mais en dehors de ça, de la drogue. De la drogue. Voilà où le diable veut amener le christianisme bien-aimé. À garder l'apparence de Christ. Et à montrer aux gens autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut réellement, lorsqu'on te voit, que toi-même tu puisses dire comme l'apôtre Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Cela veut dire, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui le parfait
Dieu qui vit en moi. Donc, je n'ai pas besoin de l'huile sur ma tête seulement. Même si le pasteur aujourd'hui ne me met pas l'huile sur la tête, mais au-dedans de moi, il y a l'huile parfaite, qui est une personne divine, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Pourquoi le Père mystérieux, bien-aimé? Pourquoi le Seigneur ne t'accompagne pas dans tout ce que tu fais? La prostitution. J'avais ma fille bien-aimée. Je croyais qu'elle est infirmière, elle dort toujours à l'hôpital. Ça m'a beaucoup choqué, bien-aimé. Tout le monde savait que cette fille travaille à l'hôpital. Comment on sait qu'elle est infirmière? Mais voilà ce qu'il faisait. Or, c'était des travaux nocturnes, tu connais, non? Il était sous le bois de Boulogne. La prostitution. C'est un travail à ciel fermé. Mais on chante ensemble avec elle. Elle est là aussi. Au moment où nous prêchons ces messages, elle écoute aussi. Mais je voudrais te dire, Maranatha, je suis reviens bien. Bientôt. Si tu connaissais la signification de cette communauté et la manière dont notre leader travaille pour notre perfection, pour nous tailler, nous façonner, il y a de quoi laisser ce travail-là. Je dis à quelqu'un, c'est possible aussi que tu laisses ce travail. On peut commencer par là, avec ignorance, mais terminer par la croix de Golgotha, où tout a été cloué, même la prostitution. Le père mystérieux, l'assassinat. Il y a beaucoup qui vivent de ça. La nuit, on l'engage pour tuer les gens. Et pour bien appuyer ça, je suis dans le ministère des services secrets. Il est en train de bien colorer son travail. Mais du fait fond, contente de ce que ton mari t'amène, de ce que ta femme amène, de ce que vous gagnez à la maison, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui vivent, qui travaillent avec le ciel fermé. Ils n'ont la bénédiction ni de Dieu, ni des hommes de Dieu, ni même du gouvernement. Parce qu'il y a ceux-là qui vivent mieux au niveau même du gouvernement. La Bible dit, cette femme, l'homme de Dieu dit, veux-tu que je parle au niveau du gouvernement, au niveau des nations? Il a dit, non, non, je suis bien en paix. J'ai de bonnes connexions là-bas. Oh. Amen. Oh. Amen. Avec un travail mystérieux. Quelqu'un qui tue les gens pour gagner la vie. Quelqu'un qui fait des faux chèques, de femelles, de multiplication d'argent. Oh. Oh. Il y a des amens ici. Je ne sais pas, lorsqu'on a dit donne notre paix, peut-être tu pensais à autre chose. Peut-être toi tu m'attendais quelque part, mais l'Esprit de Dieu veut nous amener aussi quelque part. Acceptons la marche de l'Esprit. La Bible dit marcher selon l'Esprit. La marche. La marche selon l'Esprit existe, bien aimé. Voilà pourquoi on ne peut pas choisir un parent, mais des amis, des relations, des connexions, on les choisit. Amen. Tu es avec qui? Comment est-ce que vous gagnez votre vie? J'aime la foi de notre pasteur bien-aimé. Chaque jour, moi, je partage avec lui. Je lui parle de beaucoup de choses. Je lui pose de beaucoup de choses. Il m'a dit, apporte-moi, je ne me dérange de rien. Je sais que ma vie est garantie et assurée. Amen. Lorsque je fais ce travail-là, je vois qu'il y a une occasion que tu as gardé pour moi, pour le lendemain. Je voudrais dire à quelqu'un de saisir l'opportunité. Quel pain manges-tu? Le pain mystérieux? Le pain de mensonge? Le pain de péril? Ou le pain de douleur? Et quatrième pain, il reste 2 minutes. Cinquième pain, le pain de naïveté. Proverbe 9, 4 à 6. Proverbe chapitre 9, le verset 4, nous lisons la parole du Seigneur. Que celui qui est stupide entre ici et dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai. Quelqu'un qui mange du pain qui ne connaît ni la source. Parce que le ventre en réclame.
On connaît bien des femmes qui amènent des habits dans leur maison où l'homme ne connaît même pas la source. Le père de naïveté. Tu n'as fait aucun effort pour en avoir, mais tu te contentes de ça. Tu es content lorsqu'il y a la nourriture à la maison. Un homme incapable de contribuer dans sa propre maison, mais tous les jours il voit sa femme préparer, il voit sa femme faire tout, il voit sa femme faire ça. Et puis l'homme est content tous les jours. C'est vraiment l'image. Cette nourriture-là, ma femme prépare très bien. Père de naïveté où tu laisses ta femme. Elle se bat tous les jours, mais toi incapable de lui donner, de lui apporter un soutien, bien aimé. Quel pain manges-tu? Quel pain manges-tu? Père de naïveté, tous les autres se sont partis pour avoir ce pain-là. Et toi, tu veux qu'il n'a pas travaillé et tu viens toujours à l'heure de manger. On sait que lorsque on sonne là, on voit déjà il y avait le plat sur la table. Et tu entres sérieusement aussi. Père de naïveté, bien-aimé. Tu profites des autres, bien-aimé. Tu laisses les autres travailler beaucoup. Je parlais à un homme de Dieu, je dis, pendant que tout le monde partait, il reste. Moi, je regarde tout ce qui se passe. Je l'appelle, je lui dis, tu vois là, ce que tu fais, tu seras récompensé. C'est ça ton travail comme pasteur. C'est ça être pas pasteur. Tu ne manges pas le pain de naïveté. Le ciel, il rémunère mieux. Même si le fait qu'il est incapable de te payer, mais il y a celui qui a engagé ton leader. Il est capable de prendre soin de toi, de ta femme et de tes enfants. J'aime ta persévérance, ta manière de travailler. Bien-aimé, ne mange pas le pain de naïveté où tu n'as rien fait. Les autres travaillent nuit et jour. Et toi, quand tu arrives, tu profites de ça. Tu aimes toujours la grande part. Mais tu n'as même pas travaillé. Tu n'as même pas travaillé. Tu choisis toujours la grande part. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pendant que les autres se sont partis pour en arriver là, ils ont fait beaucoup d'efforts pour en arriver là. Tu ne sais pas quel est le risque que cet homme a pris. Il a travaillé toute sa vie pour en avoir. Et toi, à ses côtés, tu ne fais qu'en profiter. Mais quel jour on te demandera aussi? Voilà pourquoi je viens dire à cette femme. Lorsque moi je te donnerai, fera de toi une source. On fera que puiser en toi. Il y a des fois où Dieu peut nous faire quitter. D'être comme depuis les Jacob, là où il y a beaucoup de saleté à l'intérieur. Pour nous faire des sources, afin que lorsque les gens viennent, qu'ils puissent aussi en nous, bien-aimés. Voilà pourquoi la Bible dit la gloire du roi, c'est de cacher les choses. Lorsqu'on voit un homme, on te voit à l'intérieur, on sent qu'il y a des choses à prendre qui te restent encore, bien-aimé. Comment les gens se sont partis à donner le meilleur d'eux pour travailler, pour en arriver jusque-là. Et quand tu viens, c'est la maison de mon grand frère. Quand tu viens, c'est la maison de ma sœur. Quand tu viens, tu pars comme si tu étais propriétaire. Les gens ont travaillé pour en arriver jusque-là. Dès que tu te présentes, tu divises un foyer comme ça. Tu ne connais pas tant de fois qu'on a fait. On s'est dit, on est chrétien. Mais quelle contradiction, bien-aimé, dans le Seigneur. Quelle est cette contradiction, bien-aimé? Tu ne sais pas l'effort de cette femme et de cet homme. Le père de naïveté. Aujourd'hui, le père est parti. Et toi, tu te présentes comme la tante spéciale. Capable de tout gérer, de tout prendre, bien-aimé. J'aime la loi de l'Angola maintenant. Ah, une bonne loi. Quand l'homme meurt, on ne laisse pas d'abord aux enfants, à la femme. D'abord, c'était aux enfants. Quand la femme l'a vu, elle a dit, je vais changer ça. Quand un homme meurt, c'est la femme qui récupère d'abord tout. Quand la femme meurt, ce sont les enfants. Parce qu'ils ont compris. La première dame de notre pays a compris. La femme a lutté avec son mari pour en arriver jusque-là. Comment vous devez donner les enfants et laisser la femme de l'autre côté? Quand une femme meurt, on prend tout, on donne au mari. Quand le mari meurt, on donne aux enfants. Et on a approuvé ça. Ne t'arrête pas à la spiritualité, tu dois connaître tes droits lorsque tu vis dans une terre. Le christianisme bien aimé n'est pas synonyme à être bête. C'est ça l'évolution, de connaître les choses. Alléluia. Jésus a dit à César ce qui est à César. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je refuse le pain de naïveté. Je refuse le pain du mensonge. Pendant ces 4 jours, nous allons détruire toutes ces mensonges.
bien-aimés. Nous refusons de réfléchir comme l'ennemi. Nous refusons cela. En nom de Jésus. Je refuse cela, bien-aimés. Et le dernier pain, mettons-nous debout et nous allons prier le pain interdit. C'est le pain du jugement. Somme 41, bien-aimés. Beaucoup de gens mangent le pain du jugement. Mettons-nous debout, nous sommes arrivés à la fin. Beaucoup de gens mangent le pain du jugement. Le pain des trahisons. C'est lui qui t'a aidé à avoir ce travail-là. Il t'a aidé à devenir ce que tu es aujourd'hui. Mais tu te retournes contre lui. C'est un pain de jugement. Cela te rattrapera dans l'avenir. Non seulement à toi-même, à ta génération, bien-aimé. On ne fait pas du mal là où, bien-aimé, tu as pris le nouveau départ pour ta destinée. On ne détruit pas là où on t'a enseigné comment acquérir le pain, bien-aimé. Dieu nous a fait du bien. Mais en retour, nous lui tournons le dos, bien-aimé. Dieu qui nous a donné le souffle de vie. En retour, bien-aimé, on s'est dit, on n'a pas à lui demander. On n'a pas à lui demander. Parce que nous avons nos pieds, nos mains, nous travaillons seuls. Mais avec quelle force? Avec quel souffle que tu travailles? Le pain de jugement existe. Lorsque tu fais du mal à celui qui t'a donné la vie. Lorsque tu fais du mal à celui qui t'a aidé à évoluer. Ton père qui t'a donné la vie et ta maman bien-aimée. C'était des instruments que Dieu a placés pour que toi qui puisses venir en vie aujourd'hui. Être là tel que tu es là avec les deux pieds, les deux mains. Tout a commencé par Dieu. Ensuite, il y a eu tes parents biologiques qui ont contribué. Mais aujourd'hui, tu gagnes ton père librement. Tu as détourné. Tu ne veux plus voir tes parents. Aujourd'hui, ils sont traités de sorciers. Quelqu'un qui vendait même de Brest pour que tu viennes ici. Peut-être il a vendu la moitié de sa maison pour que tu sois là. Et aujourd'hui, il est devenu comme un essentiel pour toi. Comme un bon rien. Un vaurien. Oh, le pain de jugement que tu manges, bien-aimé. Lorsque tu ne sais pas faire du bien à celui qui t'a aidé pour devenir ce que tu es aujourd'hui, le jugement est sur toi et sur tes générations. Voilà l'héritage que tu laisses à tes enfants. Beaucoup aujourd'hui souffrent dans la vie, on ne sait pas pourquoi ces souffrances, d'où viennent ces souffrances-là. Parfois, il faut toujours poser la question, d'où vient la souffrance? Lorsque Jésus a guéri le paralytique, il a dit, ton péché te sont pardonnés. Ce n'était pas un problème lié à autre chose, lié à son état. Il ne demandait pas une délivrance sur autre chose, il demande que tes péchés. Cela veut dire les actes que toi tu as commis dans ta vie, afin que tu sois ce que tu es, la paralytique. Je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais bien parler et mettre le fondement tel qu'il est. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'indécissez pas le cœur. Tu gagnes ta vie comment avec le Seigneur? Le Père de jugement est là. L'homme de Dieu a prié pour toi. Tu étais venu ici, voilà pourquoi je dis, lorsque le moment des témoignages arrive, arrêtez-moi. Les caméramans, prenez bien vos images. Lorsqu'on donne le témoignage, les témoignages, en fait, cela nous aide à mieux comprendre la grandeur de Dieu. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui oublient facilement le bienfait. Le pain de l'ingratitude. Il faut amener là quand on écoute quelqu'un. Depuis que je sors Maranatha, j'ai eu les maris, j'ai eu les enfants. Il faut bien filmer pour qu'un jour, il ne puisse pas oublier ça. Et lui remettre le CD. Garde ça. Parce que la mémoire de l'homme est trop faible. Aujourd'hui, tu veux devenir quelqu'un qui dit que c'est ma vie à moi. J'étais à Maranatha pour prier. C'est Dieu qui change les vies, c'est pas énorme. Non, tu travailles avec les instruments. Tu n'as jamais vu un médecin qui peut aller faire la chirurgie et demander au patient d'amener les instruments pour l'opérer. Vous avez, docteur, bishop, vous avez déjà vu cela? Un médecin qui passe le patient dans la chirurgie là-bas pour l'opération. Il dit non, patient, amène tes instruments à toi. Les miens ne sont pas bons, les tiens. Non, Dieu est le meilleur médecin. Non, je dis bien, Dieu est le meilleur médecin. Il ne se sépare jamais de ses instruments, bien-aimés. Dieu passe toujours par un instrument pour te bénir, toi et moi, bien-aimés. Dieu passe toujours quelque part. Voilà pourquoi lorsqu'il a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas vu. Il a dit à l'aveugle, va au silence. Cela veut dire, va chez le messager, va chez l'envoyé, va chez l'homme de Dieu. Il est le réservoir là-haut. Je dis à Maranatha, nous avons un réservoir, bien-aimés, capable de nous éclairer afin que demain nous soyons bénis. Que ce message soit scellé dans ton cœur. Je dis à quelqu'un, tu peux recommencer à se rendre avec le Seigneur. Parce que je ne vais pas mourir en mangeant le pain de jugement.
On oublie pas là où on t'a fait du bien. Tu étais venu en Europe, mais il y a quelqu'un qui t'a reçu dans la maison bien-aimée. Il t'a bien accueilli, il t'a aidé. Tu as des documents aujourd'hui, tu as un travail à cause de lui. Tu étais à l'église, un chômeur, mais à cause d'un tel frère, il t'a aidé à avoir un travail. Mais aujourd'hui, tu veux gagner plus que lui en lui faisant du tort. De perdre du jugement. Oh, le diable nous aveugle. Mais nous disons non au Père interdit. Que Dieu bénisse sa parole.